Je disais 1 Samuel chapitre 16. Le Le verset premier, je vais lire au nom de Jésus. On va honorer la parole de Dieu. Il est dit ceci. Yahweh dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Jusqu'à quand continueras-tu à pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Il n'a même pas dit qu'il a choisi, il désire. Je désire pour roi. Parole du Seigneur. Soir, et nous acclamons pour la parole de Dieu. Je reprends la lecture. 1 Samuel chapitre 16 verset 1er. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alors mon message tout au long de la semaine va être axé sur la personne de David, bien entendu, parce que nous sommes sur le chemin de David. Il est question de décortiquer quelques aspects liés à sa vie. On parle beaucoup de David, on a parlé de Joseph, on a parlé de David 1, David 2, David 3, David 4, David 5. Et on reprend pour continuer avec sur le chemin de David 6. Et ici nous rentrons un peu plus en arrière, parce que dans les épisodes qui ont précédé, on est allé un peu plus loin. Déjà David était sur le trône. On a vu comment il est combattu par ses fils. On a vu comment, je crois, ainsi là où on a parlé de la mort de Jonathan, mais sous une autre forme, parce qu'on parlait de rêves brisés. Je ne sais pas si quelqu'un peut s'en souvenir, où on montrait comment est-ce que Jonathan mourait et qu'il n'était pas destiné à mourir, mais par manque de discernement, tout ce qu'il avait comme rêve était brisé parce qu'il manquait beaucoup de sagesse, du fait que son père était déjà rejeté par Dieu. Saoul n'avait plus l'onction, mais Jonathan continuait à croire en lui à cause du lien de la paternité. Et cela l'a poussé à ne pas refuser de suivre son père en guerre, parce que lui qui témoignait déjà auprès de David, bien sûr, en lui disant: mon père sait que c'est toi qui régneras après lui. Cela est une preuve évidente qui montrait que
Jonathan était au courant que Dieu avait rejeté son père. Maintenant, l'homme qui n'a plus l'onction de Dieu, Dieu ne l'accompagne plus. Mais parce que vous êtes fils, vous êtes obligé de marcher avec lui. Et c'est ce qui a détruit Jonathan. Tout ce qu'il avait comme rêve. Lorsqu'il disait à David, toi tu régneras, moi je serai au second rang. Tous ses rêves étaient brisés parce qu'il est tombé dans le champ de bataille aux côtés de son père Saoul. Et nous avions montré par là les dangers qui arrivent lorsque nous manquons le discernement et continuons à évoluer, à être sous la couverture des hommes que Dieu a rejetés. Alléluia. Souvent ces gens-là deviennent des risques et des dangers pour nous. Parce qu'en fait, dans la guerre, ce n'était pas l'intelligence de Saoul qui combattait. C'est l'onction du Dieu qu'il avait oint qui faisait toutes choses. Parce qu'on n'accédait pas à la royauté sans l'onction en Israël. Et c'est l'onction qui faisait tout. L'onction était pareil à la scène de Moïse avec Josué. C'est Josué là qui combattait dans le champ de bataille. Pensait qu'il savait manier les pieds. Alors que toute la victoire qui résultait de ces combats était liée au travail de Moïse sur la montagne. Alléluia. Amen. Donc, certaines personnes pensent que s'ils réussissent, c'est parce qu'ils sont intelligents. C'est parce qu'ils ont étudié. Oh, ça n'a rien à voir. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Donc, tu es dans le champ de bataille. Par moment, Josué, tu constates qu'il y a la victoire. Mais si Dieu ouvre ton œil, et te fait voir ce qui se fait sur la montagne, tu comprendras que dans le champ de bataille, tu n'étais qu'une marionnette. Il y a l'onction de Moïse qui était en train de manier tes épées. Voilà que Saoul n'avait plus l'onction, mais Jonathan lui faisait confiance. C'est une grosse erreur que plusieurs. Malheureusement, on cite Jonathan et Saoul. Ils ont été liés jusqu'à la mort. Des rêves brisés. J'exhorte ici quelqu'un qui me suit, qui est là présent. Lorsque Dieu n'est plus avec quelqu'un, il ne faut plus commettre l'erreur de continuer à le suivre. Alléluia. Jésus avait dit à ses disciples, il y a un endroit où je dois manger avec vous, mais vous devez suivre un homme. Il donne l'indice. Regardez ce qui sera sur lui. Donc, toute personne qui marchera, même s'il part en direction de la maison, mais s'il n'a rien, ne le suivez pas. Vérifiez s'il a la criche. Alors suivez-les. Ça veut dire sur ce chemin-là, vous pouvez avoir beaucoup de passants. Et le Seigneur savait que l'homme à la criche était seul. Et c'est lui-là qu'on devait suivre. Même si lui-même ne savait pas, il était suivi. Dieu savait qu'il avait aligné les gens derrière lui pour le suivre. Lorsque vous avez Dieu, vous pouvez être inconscient du fait que les gens vous suivent. Mais Dieu sait qu'il y a des gens qui sont derrière vous. Il sait qu'il y a des gens qui vous suivent. Parce que vous avez
Dieu. Voilà, je crois que c'était l'avant-dernier épisode de ce que nous avions vu. Et c'est comme ça que nous rentrons un peu plus en arrière. Aujourd'hui, pour commencer la ligne du temps de David, pour parler des instructions qui se cachent derrière les débuts de son onction. Et pour celui qui nous suit ou qui écrit, nous sommes dans les préalables de la royauté. Les préalables de la royauté sur le chemin de David. Ce qui arrive avant que la royauté ne soit donnée à quelqu'un. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous parlons de ce qui arrive avant que la royauté ne soit donnée à quelqu'un. Et ici nous parlons bien entendu de David. Alors je rentre dans le texte. L'Écriture parle d'un fait qui est relaté. Je sais qu'avant le chapitre 16, il y a le chapitre 9, d'ailleurs le chapitre 8, où commencent les réclamations, parce qu'ils se disent, Israël dit, nous avons besoin d'un roi. Tout a commencé par là. Comment est-ce qu'on peut vivre et ne pas avoir un dirigeant? Alléluia. C'était pour eux la première fois de chercher le roi. Or, selon les Écritures, ils avaient déjà un roi par rapport à Deutéronome 33. Parce que Moïse était roi en Israël. Je l'avais expliqué autrefois. Il était le roi du rassemblement. Quand le chef et le peuple se rassemblaient, il exerçait sa royauté. Mais cela n'était pas suffisant. Parce que ce Moïse n'était plus. Alors le peuple avait besoin d'un guide, d'un conducteur, l'homme qui devait les orienter, les diriger. Et c'est comme ça qu'ils vont demander à Dieu. Mais cette demande était fondée sur l'ignorance. Parce que lorsque Dieu intervient, il dit, vous me rejetez. C'est que Israël ne savait pas que Dieu lui-même était le roi. Alléluia. Amen. Donc Yahweh se présentait comme le roi, alors que le peuple cherchait un roi physique et visible. Et le Seigneur, en leur donnant ce roi, il ne l'a pas fait avec amour. Si vous lisez les textes, Yahweh a regretté. Et c'est comme ça qu'il va, parce que le peuple a demandé, il leur donne le roi. C'est là où les théologiens parlent de la volonté permissive de Dieu. Il ne désire pas le faire, mais il le fait parce que vous le voulez. C'est comme ça que le premier roi va être manifesté. Mais il sort d'une tribu à laquelle la royauté n'était pas vouée. Il vient de la tribu de Benjamin. Cet homme s'appelait Saoul. L'histoire renseigne, l'histoire biblique, qu'il va régner pendant 40 ans. Mais au bout de ces 40 ans, il devait passer les relais, remettre la royauté à qui des droits, c'est-à-dire à Juda. Mais seulement, l'Écriture nous montre maintenant les circonstances qui devaient introduire la royauté de Juda. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Après avoir commis beaucoup de forfaits, je pense qu'on parlera de Saoul plus tard, Dieu voulant. Dieu décide de changer de paradigme. Il doit changer maintenant le roi. C'est comme ça qu'il va chercher un homme. Et j'aime maintenant la manière dont Yahweh est en train d'introduire David. Les choses qui arrivent avant que la royauté ne soit manifestée, avant même que l'on reçoive l'onction. Regarde, il dit ceci. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Pour celui qui écrit, tu peux noter que lorsque Yahweh veut introduire David,
Il l'introduit pas par hasard. Il l'introduit pour cesser les pleurs du prophète. Parce que Yahweh au ciel constate que sur la terre, le prophète était en train de pleurer. C'est que l'introduction de David à la royauté était un moment, un mécanisme établi par Dieu pour cesser les pleurs du prophète Samuel. Mais il faut voir dans Samuel non seulement le prophète, mais aussi le sacrificateur. Non seulement le sacrificateur, mais aussi les juges. Je l'ai dit autrement. Toutes ces trois dimensions dans Samuel était en train de pleurer. Alléluia. Donc l'introduction de David à la royauté, ça devait apporter la paix dans l'esprit du prophète, la paix dans l'esprit du sacrificateur et la paix dans l'esprit du juge. Alléluia. Amen. Ça c'est très important. En regardant Israël, de manière formelle bien sûr, Israël est régi comme dans une sorte de triangle. Israël triangle. Lorsque Dieu veut travailler en Israël, dis seulement triangle. Lorsque Dieu veut travailler en Israël, c'est comme s'il entre dans une sorte de triangle. C'est-à-dire, il se fait encadrer par trois choses. Par la royauté, par le sacerdoce et par le prophétique. Alléluia. Amen. Dieu travaillait dans ces triangles-là. Le prophétique, le sacerdoce et la royauté. Les juges étaient la préfiguration de la royauté. Parce que quand vous lisez les livres des juges, vous comprenez que l'étape des juges était une période temporaire, une étape préparatoire de la royauté. Dieu savait que la royauté viendra, et j'établisse d'abord des juges pour ne pas brutaliser les choses. Que Israël apprenne à vivre d'abord avec des juges, après quoi le roi viendra les diriger. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'aime pas brutaliser les choses. Donc je disais, au milieu de ce triangle, Dieu devait travailler. Maintenant, je suis dans 1 Samuel 16, où il dit à Samuel, jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer? Donc le pleur de Samuel, nous avons trois façons de les situer. Il pleure soit en tant que juge, il peut pleurer aussi en tant que prophète, il peut aussi pleurer en tant que sacrificateur. Parce que les trois là étaient en un. Les premiers préalables. Donc l'introduction de David, c'est d'abord pour faire cesser les pleurs. Ce qui signifie, frère, toute royauté qui sera fondée ou qui arrivera plus tard à l'âge dire, mais qui n'a pas comme fondement la cessation de plaire, cette royauté ne sera pas efficace. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'établit pas quelqu'un pour rien. Ce que j'aime avec Dieu, il n'est pas sentimental. Et Dieu place les potentiels dans l'homme pour savoir quand, comment et où l'utiliser. Non, utiliser la personne. C'est-à-dire, je vais utiliser cet homme, mais voilà ce que je mets en lui. Cela va déterminer quand, où et
comment je peux utiliser cet homme. Alléluia. Amen. Ça dit ce que nous recevons de Dieu définissent le moment, la façon dont Dieu va travailler avec nous dans le futur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que Dieu n'établit pas pour rien. Si c'était pour rien, il allait pardonner Samuel. Pardon, il allait pardonner Saoul et puis continuer la marche. Mais il y a une nécessité. Il y a nécessité qu'une autre personne vienne. Donc quand David vient, Dieu sait qu'il a les atouts. Il a tout ce qui est possible pour faire cesser les larmes là. Prenons une image rapide. Lorsque Dieu permet à les mecs d'enfanter, ça nous sommes dans la ligne du commencement là. La mec va enfanter. Adam aussi avait enfanté. Tout le monde a enfanté. Mais à la naissance de Noé, qu'est-ce que son père dit? Toi là, tu nous consoleras. Toi là, tu nous consoleras. C'est que toi là, tu es venu nous trouver avec des larmes. Alléluia. Amen. Ça veut dire Dieu t'a préparé depuis l'éternité pour qu'à ta naissance, quelques larmes de quelque part puissent sécher. Et si jamais tu arrives sur le trône, mais tu n'arrives pas, toi là, à faire cesser les larmes, c'est que la logique de Dieu, tu as échoué. C'est que dans ce premier préalable, tu dois comprendre une chose. Pour celui qui doit être établi, doit comprendre le fondement de sa mission. Tu es établi, mais ta mission est basée sur quoi? Qu'est-ce que tu es censé faire? Alléluia. Amen. En fait, un homme comme David, ça veut dire il peut tout, mais dans son esprit, il se dira toujours: moi David, je ne peux pas faire pleurer parce que Dieu m'a introduit pour empêcher les gens de pleurer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire, si jamais j'arrivais au trône, j'arrivais sur le trône et que les gens continuent à pleurer, c'est que moi David, j'échoue dans ma mission. Tu es né, oui, mais pose-toi la question, c'est d'abord quoi la raison de ton existence? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est quoi la raison de ton existence? Mais Saoul avait des fils. Mais pourquoi ne pas les remplacer directement par un fils? Parce qu'on peut avoir un fils, mais il peut manquer la mission qui lui empêche de vous succéder. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Avoir un fils, cela ne lui révèle pas automatiquement le potentiel qui lui pousse à remplir la mission qu'il faut, s'il faut vous succéder. Je l'ai dit autrement. La mission n'obéit pas à l'hérédité. Alléluia. Amen. La mission n'a rien à voir avec l'hérédité. Ce n'est pas parce que tu es fils de que obligatoirement tu es obligé d'accomplir une mission liée à lui. Je l'ai dit autrement. Nous naissons, mais ce sont nos missions qui nous différencient. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça dit dans la maison d'Isaïe, plusieurs fils, mais un seul avait la capacité de faire cesser les larmes. Vous comprenez que Dieu n'avait pas menti, hein? Lorsqu'il dit à Samuel, jusqu'à quand? Vous voyez ça? Dans 1 Samuel chapitre 17. Cela va s'accomplir bien sûr. Devant Goliath pendant 40 jours, il y a eu des pleurs. Mais tous les frères de David étaient là sur le champ. Le problème n'est pas
de naître avec David. Mais c'est d'avoir la mission d'accomplir ce que David est censé faire. Et c'est comme ça que quand lui vient dans le champ de bataille, la première chose, qu'est-ce qu'il dit au roi? Oh, roi, ne te trouble pas. En d'autres mots, ne pleure pas. Moi, je suis déjà venu. En fait, sa manière de faire dans le champ était liée à la mission que Dieu lui avait déjà assignée dès le premier jour lorsqu'il parlait à Samuel. Lorsque tu ne comprendras pas ta mission, tu feras autre chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que le Seigneur te bénisse. C'est comme ça que l'Écriture, en introduisant David, on ne commence pas par parler de lui, mais on commence à parler par ce que sa présence fera comme effet, ce que sa venue fera comme effet. Ne voyez-vous pas cela avec Christ? Avant même qu'il naisse, l'Écriture renseignait déjà sur ce que sa naissance devait faire. N'as-tu pas vu ça avec Cyrus? Avant même que Cyrus ne naisse, les prophètes ont cité son nom. Et les prophètes ont dit qu'il dira du temple qu'il soit rebâti. Mais alors qu'il n'était pas encore né. Cela signifie quoi, frère? Ta mission précède ta venue sur la terre. Je le dis autrement. Tu n'es pas plus grand et plus vieux que ta mission. Alléluia. Ta mission te précédera. En fait, Dieu fait ceci. Ce que tu es censé faire, il peut déjà imprimer ça dans l'esprit de plusieurs personnes qui attendent ta venue. C'est comme ça que lorsque Jésus va naître, il trouve une personne qui s'appelait Siméon, mais qui n'avait jamais vu Jésus. Mais dans son esprit était imprimé ce que cet enfant fera. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Cela était déjà imprimé. Qu'est-ce qu'il dira? Il m'a été dit que tu ne mourras pas sans que tu n'aies vu le Sauveur. Vous voyez, hein? Il avait ça. Il savait qu'il naîtra quelqu'un qui aura pour mission sauver. Mais pendant qu'il avait ça dans son esprit, la personne concernée n'était pas encore manifestée. Ta mission te précède sur la terre. Retiens ça comme principe. Tu n'es pas plus grand que ta mission. Tu n'es pas plus vieux que ta mission. Alléluia. Amen. C'est comme ça que quand Dieu parle de David, il dit à Samuel, jusqu'à quand? Donc David, quand tu viendras, comprends, frère, que toi là tu as une charge. Tu es comme un papier mouchoir. Tu dois essuyer. Tu dois essuyer les larmes de quelqu'un, d'un prophète. J'évite les triangles prophétiques, hein. D'un prophète, d'un roi ou d'un sacrificateur. Alléluia. Amen. Ça dit d'un juge. Je parlais de roi par rapport au juge. Donc en réalité, on ne peut pas accéder à la royauté pour atteindre certains niveaux si on n'est pas suffisamment informé sur ce qu'on a comme mission par rapport à là où Dieu vous amène. Et ce qui nous détruit, c'est le manque d'information. Premièrement sur nous-mêmes. Et sur nous-mêmes là, c'est par rapport à la mission. Alléluia. Amen. Mais l'ange vient visiter Manoach, non? Parce que Manoach disait quoi? Que l'ange qui nous a visités revient encore. Mais quand il vient, qu'est-ce qu'il dit? Ta femme sera enceinte. Ok. Il a déjà l'information. L'enfantera un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Cet enfant-là
commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. Amen. C'est qu'il y a eu déjà des combats, mais Israël n'a jamais été délivré de la main des Philistins. Mais l'assurance, c'est quoi? Manoach comprend que c'est son fils qui sera le début de la délivrance. Ainsi, lorsque qui ça? Samson est en train de naître. Les premières informations de la vie de Samson ne concernent pas le monde, frère. Ça concerne d'abord lui-même et sa mission. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, nous sommes mal informés parce que dès le début, nous ne sommes pas informés sur nous-mêmes, mais nous cherchons à être remplis des informations qui ne nous concernent pas. Ce qui fait que déjà dès le début, nous connaissons les autres mieux que nous-mêmes. Alors que nous étions censés nous connaître mieux que quiconque. Même si tu es en retard, je prie Dieu de te faire grâce de te connaître maintenant. Alléluia. Ce sont les premières choses qu'on doit dire à Samson. Ça dit, sa mère l'appelle, il dit, papa, tu es mon fils. Mais sache une chose, tu n'es pas né pour creuser des puits. Tu n'es pas né pour ceci ou pour cela. Toi là, tu es né pour délivrer Israël de la main des Philistins. Qu'est-ce que cela veut dire? Toute la force de Samson devait être concentrée pour être appliquée devant les Philistins. Lorsque nous ne sommes pas suffisamment informés sur notre mission, nous allons concentrer nos forces sur des choses qui ne nous concernent pas. Alléluia. Un homme comme Samson n'a rien à voir avec les Gabaonites. Un homme comme Samson n'a rien à voir avec les Syriens. Même si on lui dit les Syriens attaquent là-bas, ça ne lui concerne pas. Il conserve sa force. Il conserve ses énergies. Parce que dès le commencement, on lui a informé sur qui appliquer cette force-là. Que Dieu fasse de toi un homme intelligent. Voyez quelqu'un qui dépense son argent dans la bière. Concentrer la vie, ça n'a rien à voir avec lui. Tout ça c'est pourquoi il n'a pas été suffisamment informé sur lui-même. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Amen. J'aime Jean-Baptiste. L'ange vient visiter sa mère. L'ange visite ses parents. Il leur donne de révélations sur l'enfant. Voilà ce que sera votre enfant. Voilà ce qu'il fera. Il sera grand. Alléluia. Amen. À cause de cela, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ah, gloire à Dieu. Okay. Il préparera le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste est suffisamment informé sur lui-même. D'abord, tu prieras beaucoup Dieu de t'amener à chercher à connaître plus sur toi-même que sur les autres. Amen. C'est un danger. Lorsque tu es sur la terre, tu vis étant ignorant de ta personne. Tu as beaucoup de connaissances sur les autres. Moi, je peux assimiler ça à un péché, à un crime et à un passe-temps. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, on lui dit, tu entres au quota dans la royauté. Tu accèdes à la royauté. Mais pense qu'il y avait quelqu'un qui avait pleuré. Mais que c'est ta venue qui devait lui faire cesser de pleurer. Je prie toujours. Et toute cette semaine, on va
Même quand on sera dans nos phases de prière, rappelez-moi même si j'oubliais de prendre même 2 ou 3 minutes pour que chacun ait le temps de prier sur la connaissance de sa mission sur la terre. Amen. Jean-Baptiste, bon, je ne veux pas parler des choses parce que les gens qui coupent là-bas sur Internet vont couper pensant que je réponds à quelqu'un. Sur Jean-Baptiste, parce qu'aujourd'hui, ces derniers temps, c'est lui qui est sur la toile. Jean n'avait pas besoin de faire des miracles, frère. Ce n'est pas parce qu'il manquait les manteaux d'Élie. Non. Alléluia. D'ailleurs, les manteaux d'Élie, Jean n'en avait pas besoin. Il n'en avait pas besoin. Il avait juste besoin de l'esprit d'Élie. Alléluia. Parce que Élie est monté. Il n'a pas laissé l'esprit à Élise. Il lui a jeté juste les manteaux. Alléluia. Amen. Donc Élisée était héritier du manteau. Pas de l'esprit. Il faut faire très attention. J'ai dit il faut faire très attention. Pas le manteau. Parce que Élisée, c'est une parenthèse. Élisée, oh mon père, donne-moi la double portion de ton esprit. Tu vois la demande d'Élisée. A-t-il demandé l'esprit? Il a demandé quoi? La portion veut dire quoi? Une partie de ton esprit, mais en 2. C'est ça la double portion. Tu vois ton esprit là, mais une portion de la double, une portion de cet esprit là, mais en 2. La double portion de ton esprit. Tu vois la demande? Il ne demande pas l'esprit du Père. C'est-à-dire, il savait que l'esprit d'Élie est un ensemble de plusieurs portions. Mais lui n'avait besoin que de ce qu'il cherchait. Mais les prophètes, lorsqu'ils parlent de Jean-Baptiste, on ne parle pas du mot portion, frère. Alléluia. Amen. On parle de l'esprit d'Élie. Est-ce que vous croyez qu'il avait l'esprit d'Élie? Est-ce que nous croyons que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie? Oh, mais c'est noir sur blanc. Mais l'ange qui annonçait disait ça, non? Même Jean-Baptiste lui-même, il savait que l'esprit d'Élie. Alors on doit se poser la question. Où est-ce qu'il reçoit cet esprit? Parce qu'il avait l'esprit d'Élie. Alléluia. Il devait le recevoir de qui? L'esprit d'Élie. Mais il le reçoit par Christ. Voyez, hein? L'esprit d'Élie, mais il le reçoit par Christ. Le jour où les femmes se saluent, la Bible dit, dans le ventre là, Jean fut rempli de l'esprit. Quel esprit? L'esprit d'Élie. Il le reçoit par qui? Par Christ. Regardez. On pose la question à Christ. L'esprit d'Élie. C'est quel esprit? C'est que tu donnes lui. Tu donnes là à Jean-Baptiste. C'est quel esprit? Alléluia. Amen. C'est quel esprit? Tous les prophètes qui ont prophétisé tout ça, la grâce qui vous a été réservé, on fait de ce salut l'objet de leurs grandes investigations, voulant sonder les époques et les circonstances liées à sa naissance.
Parce que tous ces prophètes étaient conduits, dirigés par l'esprit de Christ qui était en eux. Donc l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de Christ. Parce qu'aucun prophète n'avait deux esprits. Amen. C'est le même esprit qui a marché jusqu'à Jean-Baptiste. C'est pourquoi l'Écriture te dit Jean-Baptiste était le dernier des prophètes de la loi. Mais là aussi, il faut faire très attention. Raison pour laquelle, lorsque Jésus pose la question, que dites-vous que je suis? Voyez, on lui dit tu es l'un des prophètes. Pourquoi il n'a pas aimé ça? Parce que lui-même savait que je ne suis pas venu en tant que prophète. Parce que je suis sous la loi. Je ne peux pas contredire l'Écriture. Sous la loi, le dernier des prophètes, c'est Jean-Baptiste. Maintenant, si vous voyez comme un prophète, c'est que sous la loi là, ça ne serait plus le dernier. Ça va contredire l'Écriture. C'est comme ça qu'il atteint une révélation qui vient d'en haut. Qui ne définissent pas Amashia comme prophète. Comme le fils du Très-Haut. Voyez, pour laisser la place à Jean-Baptiste de respirer en tant que le dernier. Donc vous remarquez maintenant, l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de Christ qui était en Élie, qui était en Ézéchiel, qui était en Isaïe, qui était sur tous les prophètes et qui vient atterrir chez Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi Jean ne va pas faire les miracles? Pourquoi? Alors qu'il a l'esprit d'Élie, qui est l'esprit de Christ. Vous voyez, hein? Pourquoi ne fait-il pas de miracles? Mais il a l'esprit de Christ. Est-ce que l'esprit de Christ, dans tous les prophètes, devait fonctionner de la même manière? Non. Parce que l'Écriture dit, nous avons un seul et même esprit, mais il y a diversité d'opérations. Un seul et même. Mais quand il doit opérer dans deux corps, il n'opère pas de la même manière. Alléluia. Il y a dans d'autres corps où l'esprit manifeste la puissance, mais dans d'autres corps l'esprit rend témoignage à la vérité sans qu'il y ait manifestation de la puissance. Alléluia. Amen. C'est le même esprit. Donc ce n'est pas que Jean-Baptiste serait ignorant du fait qu'il soit fils d'Élie et qu'il se réclamerait fils de Zacharie le sacrificateur. Rien à voir, frère. Rien à voir. Bon, c'est une parenthèse qui va me prendre le temps de mon message. Je vais faire ça rapidement là-bas. Vraiment. On rentre dans ce que nous étions en train. Parce que nous parlons des préalables. Connaître la mission pour savoir comment l'exercer. Alléluia. Amen. Donc j'étais en train de décrire. Je rentre là dans mon texte. Parce que moi j'aime voir ce que je dire ce que je vois. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je le rejette afin qu'il ne règne plus sur Israël. Je l'ai rejeté afin qu'il ne puisse plus régner sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Alléluia. Amen. Remplis ta corne de quoi? D'huile. Donc le premier préalable, c'est d'abord la connaissance de la mission. Je dois connaître la mission qui m'a été assignée pour que dans la marche, quoi que je fasse, que je reste dans la logique de la mission qui m'a été
donné. Alléluia. Amen. Cela nécessite de se connaître. Mais il dit à Samuel, remplis ta corne d'huile. C'est que Dieu ne fait pas seulement précéder la venue d'un homme par la mission, mais il fait aussi précéder sa venue de l'onction qu'il portera. J'ajoute un deuxième élément et je le dis autrement. Si tu n'es pas plus vieux que ta mission, sache aussi que tu n'es pas plus vieux que ton onction. Je l'ai dit autrement. Si ta mission précède ta venue, sache aussi que ton onction t'a précédé. Alléluia. Amen. La corne d'huile est préparée avant que Samuel n'ait vu David. Tu comprends ça? Ici je vais parler aux ignorants qui vont chercher l'onction au bord de la mer, au bord de l'océan. Qui sont dans l'occultisme pour chercher l'onction. Que Dieu te donne cette intelligence. L'onction qui t'aidera à fonctionner par rapport à ta mission t'a déjà précédé. Pour que tu ne les cherches pas sur la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Pendant que Yahweh est en train de dire à Samuel, remplis ta corne. Où est David? Chez eux, il est ignorant. Il ne sait même pas qu'il y a une huile qui est déjà choisie. Il y a une corne qui est déjà choisie. Zéro. Il ne connaît rien. Alléluia. Amen. Que le Seigneur réveille ton esprit. Lorsque viendra un moment où quelqu'un te dira, c'est ici le lieu de l'impactation, pour que tu reçoives l'onction qui t'amènera à l'accomplissement de ta mission. Dis-lui, mon onction m'a déjà précédé. C'est pas facile, hein? Pour les gens de cette génération d'accepter cette vérité. Parce que nous sommes dans une génération où les têtes sont tellement vides et elles sont courbées juste à la recherche des onctions. Ce sont des têtes qui marchent comme ça, qui cherchent les mains, qui cherchent les impositions brutales, fabriquées. La génération plus tard va devenir un bandit. Papa, tu sais quoi? Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches, papa? Tu cherches quoi? Hein? Ton onction, ta corne, elle est plus vieille que toi. Elle a été préparée avant que tu ne naisses. Tu n'as pas besoin de naître pour que cet esprit vienne. Mais toi tu ne comprends pas. Je prends un témoin. À la création, ce que Dieu avait besoin, c'est de créer le corps d'Adam. Vous voyez ça? Parce que l'esprit à mettre dedans existait déjà. Amen. Donc le corps d'Adam n'est pas plus vieux que l'esprit qui viendra l'habiter. Est-ce qu'un saint est en train de comprendre ça? À moins que tu changes la Bible. À moins que nous puissions changer les choses. Comment onction? On a encore plus grand que onction. Et bien, ça ne passe pas. Alléluia. Ça ne passe pas, frère. Il dit, il prend la terre. Il va façonner. Il
donne une forme. Et puis il va souffler. Il envoie le souffle, le pneuma, l'esprit. Il envoie l'esprit. Et l'esprit vient à entrer. Mais où était l'esprit? L'esprit était déjà auprès d'Elohim. Avant même que la masse de la terre ne soit formée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi il est écrit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Il a connu qui? Les esprits. Avant même que leur corps ne soit formé. Vous voyez, hein? Quelqu'un ne comprend toujours pas. Je prends un autre témoin. J'appelle Jésus lui-même. Jésus parle dans Hébreu. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé quoi? Un corps. Je te pose la question, qui parle? C'est Jésus, hein? Tout le monde pense que c'est Jésus qui parle. Mais moi je vois l'esprit parler. Parce que l'esprit dit, tu m'as formé un corps. Donc il y a l'esprit qui relate les faits. Il dit, papa, tu n'as rien voulu. Moi en tant qu'esprit qui existait déjà, tu as formé un corps pour que je vienne y habiter. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Amen. Tu ne comprends pas. Que Dieu te bénisse. L'onction que tu reçois est plus vieille que toi. Un mètre. C'est comme éviter. C'est au ça soit en doki. Faut faire très attention. Parce qu'il y a nous sommes dans une époque où bon, c'est aussi l'accomplissement de certaines prophéties qui montrent qu'il y aura de faux enseignements qui seront introduits en cachette dans le but de séduire les gens, les entraîner à la perte. C'est ce qui fait que la vérité sera beaucoup plus calomniée. Vous savez, bon, je ne veux pas faire de comparaison. Ça dit, lorsqu'on enseigne le mysticisme pour dévier les gens ont hâte à y aller parce que c'est l'esprit du temps. Ok. Mais lorsqu'on presse la vérité, peu de gens y accèdent. Parce que la vérité ne peut pas être supportée par la masse, par la majorité. La vérité, c'était Jésus. Mais le peuple était entre les mains de la fausseté, entre les mains des scribes et des pharisiens et des sadducéens. Ils vivaient avec et chaque jour. Et ils voyaient la vérité passer. Ils appelaient la vérité Belzéboul. Alléluia. Amen. Il disait de la vérité qu'il a un démon. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est l'esprit du temps. Dieu prépare toujours l'onction. L'onction est définie d'une manière comme les capacités surnaturelles que Dieu donne à l'homme en vue de l'accomplissement d'une mission. C'est-à-dire, Samuel, prends ta corne, remplis d'huile. Cela veut dire Dieu au ciel savait que Samuel avait une corne. Samuel avait de l'huile. Mais il dit à Samuel quoi? Ta
ta corne et tu l'as remplie d'huile. Ne cherche pas la corne du voisin. Parce que l'huile peut aussi sortir, mais des récipients qu'on a reçus chez les voisins. Le prophète avait dit à cette femme, non? Va demander des récipients. Ne demande pas un petit nombre. Demande. Et quand on a fait le miracle, l'huile était remplie, non? Donc, si jamais cette femme peut t'apporter de l'huile, ça peut sortir d'un seau, mais un seau qui ne lui appartient pas. Nous avons dansé. Donc, comme on a cantine à maman Mboueni, pour que objectif est de huile sarani. Et tout. Cantine salayo et salayo te mais huile gaga. Vraiment. De toi la besoin de huile, papa. Cantine salayo nga besoin de huile. Mais à un certain niveau, lorsque Dieu passe, pas qu'il passe, lorsque Dieu fait des choses sérieuses, il impose des choses, des normes qui sont strictes. Et dit à Samuel, vérifie bien toi-même que la corne que tu vas utiliser, c'est une corne qui t'appartient. Alléluia. Amen. Et tu la rempliras afin que tu ailles verser sur ce temps. Retiens le troisième principe. Non seulement que ton onction te précède, retiens que l'onction que Dieu te donne pour la mission est une onction complète. Il n'a pas dit à Samuel, mets un peu d'huile dans ta corne. Il a dit, remplis ta corne. C'est-à-dire, il y a une quantité d'huile suffisante qui correspond à la tête de David. Je le dis autrement, lorsqu'il va déverser sur la tête de David, rien ne manquera. Parce que la quantité qu'il faut a été dictée depuis le ciel. Je veux juste t'enseigner pour te dire, dans l'onction que le Seigneur t'a donnée, rien ne manque. L'onction de Dieu est totale. Amen. Parce que l'esprit de ce temps va te faire croire. Vite. Vraiment. Vite des ans onction il faut y a tout ça n'est nini. Donc maman doucement hein. Te couvrir ba. Ne biloko to Hollanda. Ah si lo eza mabe mabe makasi. Dieu va nous instruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si Jean-Baptiste ne fait pas de miracles, frère, son onction était totale et complète. Ça ne manquait rien. J'ai dit ça ne manquait rien. Dieu ne oint pas quelqu'un partiel. David a été oint par Samuel une fois et c'est là pour toujours. Samuel a oint Saoul une fois et c'est là pour toujours. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? L'onction n'est pas complémentaire comme la connaissance. On peut compléter la connaissance. On ne peut pas compléter l'onction. Mais onction ndambo zakate frère. Vraiment. Onction zanine. Et la onction. Et ça paquet. Et coca. Jésus déclare. En fait, il a déclaré dans l'ancienne alliance. Il est rentré dans la nouvelle alliance pour laisser ça comme un fondement, bien sûr. Et cela est écrit de part et d'autre. Bien que c'était sous la loi. Il appelle Esaïe. Esaïe lui dit, l'esprit du Seigneur est sur toi. Parce qu'il t'a
Alléluia. Amen. Regardez. Lisons ce texte-là. Isaïe chapitre 60. Écoutez ce que dit l'Écriture. Parce que Jésus le répète dans Luc chapitre 4. Mais je vais lire la version de l'ancienne alliance là. Je suis où dans Isaïe. Suivez très bien. À toi que Dieu te bénisse, toi qui suis ce message. Amen. Isaïe chapitre 61 à partir du verset 1er. Écoute ce que dit l'Écriture. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Combien de fois? Il est oint ici combien de fois? Oh, mais je pose la question à l'église. Il est oint combien de fois? Une seule fois. Il est oint. Mais regardez. La même onction là. Il a reçu. Il a reçu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il a reçu un. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. La même onction. Hein? La même onction lui donne les capacités de prêcher. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La même onction là. C'est pour prêcher. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés. La même onction fait de lui médecin. Il doit guérir des cœurs. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La même onction. Guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Pour proclamer aux captifs la liberté. La même onction fait de lui libérateur. Il doit délivrer. Et aux prisonniers, la délivrance. La même onction là. Pour publier une année de grâce. Vous voyez, hein? Tout ça c'est dans où? Dans la même onction. Même quand il viendra pour la vengeance, il le fera par rapport à l'onction qu'il a reçue là. Est-ce que l'église voit cette intelligence? Il ne sera pas oint une seconde fois pour le jour de la vengeance. Non. Donc, une seule onction, mais dans laquelle il y a plusieurs possibilités en termes des opérations. Plusieurs missions accomplies, mais par une seule et même onction. S'il y avait une dimension complémentaire, qu'est-ce que Christ aurait dit? L'Esprit du Seigneur m'a oint pour délivrer. Mais maintenant là, je dois guérir les malades. Qu'est-ce que je dois chercher? L'onction. Je cherche encore l'onction pour guérir. Je dois encore chercher l'onction pour... Ah papa, vraiment. C'est comme ça qu'on est en train de mentir les jeunes de cette génération. Tu manques quelque chose. Ton onction là manque une dimension. Dans cette onction là, il y a tout. Vraiment. C'est ton ignorance qui te fait croire comme s'il te faut une autre onction. C'est comme ça que l'Écriture dit même. L'onction que vous avez reçue de sa part vous enseignera. Vous voyez, hein? Une seule fois, mais pour plusieurs possibilités d'action. Sur le chemin de David, comprends l'onction que Dieu t'a donné. Une seule, pour plusieurs utilités. Moi je crois que la seule onction qui était sur David pouvait faire de lui roi pour diriger Israël. La même onction pouvait l'aider à composer les psaumes. La même onction pouvait l'aider à jouer la harpe pour apaiser les mauvais esprits qui étaient chez Saoul. La même onction faisait toutes ces choses. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. J'ai dit que le Seigneur bénisse quelqu'un. C'est fort, hein? Fort. Ne cours pas derrière les gens qui...
réseaux sociaux vraiment c'est normal, il y a des vraiment vous avez pas d'ensemble mais c'est l'esprit du temps. Et ça moli motango. C'est l'esprit du temps. Ça moli motango. On le voit, bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas les arracher de là. Nous, on va seulement prêcher. Mais ceux qui appartiennent à l'Éternel sortiront, parce qu'il est écrit: sortez du milieu de mon peuple. Amen. C'est une fausseté cet enseignement qui va te faire croire que tu dois être oint plusieurs fois. Mais l'ombre doit corroborer avec la réalité. Alléluia. Amen. Regardons un peu dans l'ancienne alliance. Lorsque Dieu permet qu'on puisse oindre un sacrificateur, que l'on oigne un prophète, on va le oindre combien de fois? Une seule fois. Oint Aaron et ses fils pour qu'ils aient accès au sacerdoce. Après les avoir oints, on les a encore oints combien de fois? David, sur ton chemin, retiens que la corne est une corne remplie. Ce n'est pas de l'huile en partie. Parce qu'il est écrit: on te donnera une mesure. Une mesure bien serrée, bien secouée et débordante d'ailleurs. Rien ne va manquer. Moi je crois en l'onction que Dieu m'a donnée. Dans cette onction-là, il y a tout. Voilà pourquoi je ne cherche pas ce que les autres cherchent. Dans ce que j'ai reçu là, j'ai la possibilité de t'orienter dans telle chose et tu réussiras. Dans la même onction là, moi je n'ai pas fait le travail, je n'ai jamais été engagé quelque part. Mais dans la même onction là, il y a le couloir qui peut donner le travail. Alléluia. Dans la même onction là, il y a tout, frère. J'ai dit bien, il y a tout. Celui qui ne comprend pas que dans l'onction reçue, il y a tout, alors il amènera les coloquins de sauvages. Parce que dès lors que Élisée vous dit, il dit à son serviteur: prends la marmite, prépare la nourriture pour le fils du prophète. C'est que dans l'esprit du prophète, dans cette marmite là, la nourriture qui est dedans, elle est complète. Vraiment. La mort est dans les pots. Alléluia. Parce qu'il est écrit: tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Tout ce qu'on y ajoute là vient du diable, frère. Je prie pour quelqu'un que le ciel ait pitié de toi et que le ciel te fasse grâce de comprendre que Dieu ne t'a pas donné un esprit dans sa partialité. Dieu ne t'a pas donné une onction partielle. Avec la même onction, tu t'élèveras, tu prêcheras, les cœurs seront touchés. La même onction guérira les malades. La même onction fera marcher les paralytiques. La même onction donnera des enfants aux stériles. La même onction donnera de l'emploi aux chômeurs. La même onction fera ceci, fera cela. Parce que ce que Dieu t'a donné est total. C'est une chose complète. Rien ne manque dedans. Et je t'en prie, frère, n'y ajoute absolument rien.
n'y ajoute absolument rien. Car l'onction que tu as reçue est une pierre qui doit s'associer aux pierres pour la construction de l'autel. Malgré la forme de la pierre, Exode 20-25 dit: ne fais pas passer les ciseaux sur cette pierre, ne les taille pas, quelle que soit sa forme, selon Dieu, elle est complète. Sangisa mabanga totongi hotel kozwa te mbele bando kata libanga te osebisi olongoli ndambo nzamba boy abi ne fais pas passer ton ciseau côté tout la moté la maison de Dieu est une maison bâtie sur des onctions complètes. Alléluia. Amen. Ngalibanga na onction koka ya ye koka ya ye koka ya yo e koka na ndenge na yo vraiment nga pe koka na ndenge na nga. Voilà pourquoi l'écriture dit lorsqu'il répartit les grâces, il les donne à chacun selon la mesure du don. Vous voyez, hein? Selon la mesure. Ça dit oh ya pesi frère Golva yo no mo na mo mukie me e koka ne pona ngai vraiment. Vraiment. Tu dois maintenant chercher et développer l'esprit d'être confortable dans l'onction qui t'a été donnée. Amen. Confortable, frère. Ce qui Pierre a commis aptitude et agitas et goyate. Vraiment. Akosala nyonso akipo wanga na Yesu memo asenga bolimbisi po Judas atasengi bolimbisi akomidi embika vraiment ba onction moko te vraiment po azana onction ya kozwa ba clé ya royaume wana onction oteka Yesu vraiment parce que onction oteka Yesu c'est pas Judas ça peut ndambu te et koka na niveau na ye vraiment ça peut total vraiment. Alléluia. Amen. Remplis ta corne. Tu dois croire, frère, que la corne qui t'a oint n'était pas partielle. C'était une corne remplie. Remplie. C'est pourquoi lorsqu'on choisit, j'aime ça. Lorsqu'on est en train de choisir les gens, on regarde un homme comme Béchalel. On dit Béchalel, il a l'art de construire. Mais il est aussi rempli de l'esprit. Il est plein d'esprit. À niveau frère, le kuta ils ont mis sa biso. Laïté, biso ça dit muki. Simplement parce qu'on veut te faire croire. Comme si onction est pas ndam. Vraiment. Compléter l'aspect qui a manqué lorsque le Seigneur était en train de te oindre. Tu vois les mensonges? Et les gens avalent ça. Maintenant, on va donner cette onction-là beaucoup de noms. Manteau. Quelque chose de ça. Voyez. Frère, l'esprit du temps. Il faut être simplement intelligent. Hein? Très intelligent. Vous comprenez qu'ici, on veut nous amener en dehors des Écritures. C'est faiblesse esprit. Bon, et ça fait faiblesse esprit. C'est pour pas système LMD. On a un prophète. Prophète d'auteur. Alors, on va l'écouter, mais on va parler en langue. Et puis, on va les fonds. Et là, on va faire des fonds. On va monter à terre comme un fond. So, quand ils font c'est ça.
banda batanga na Bible mosakalo Bible bo bengelanga joueur ya art vraiment fanda vega wana vraiment fond batele fond kitoko mazo localité vraiment azolo ba makambo impoli rambasalité nzamba sunga biso. Amen. Je m'arrête là pour respecter les temps. On est toujours au chapitre 1, au chapitre 7, verset 1. On n'a pas fini. Demain, on va continuer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, retiens ces principes-là. Des choses aujourd'hui. Premièrement, ta mission est plus vieille que toi. Et elle est plus grande que toi. Deuxièmement, ton onction est plus grande que toi. Et elle est plus vieille que toi. Troisième chose, l'onction que tu reçois de Dieu n'a jamais été partielle. Parce que Dieu a dit à Samuel, remplis ta corde. Samuel ne peut pas aller rendre David avec une corne à moitié pleine. Non. Il doit être sûr que la corne est remplie. Alors il part. Donc tinzamba ndima yo pakolama. C'est que nyoso esengaka tshana kati sa sanini. Atia. Ce qui se manifester plus tard, c'est peut-être toi-même, vraiment. Ça peut être ta manière de vivre, ta consécration que tu es en train de perdre avec la distraction, qui font que ils se manifester. Amen. Vraiment. Alléluia. Amen. Incline ta tête là où tu es. Que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Prie seulement, dis à Dieu, Seigneur, je reçois cette instruction. Que ta grâce, que ton amour puisse m'assister et me permettre de pratiquer ces paroles et vivre de ces paroles. Prie dans le nom glorieux de notre Adonai Yeshua. Même ceux qui nous suivent, priez. Demandez à Elohim la grâce. La grâce. Seigneur, donne-moi cette grâce de comprendre ma mission. De comprendre ma mission. De m'attacher à l'onction que tu m'as donnée. De comprendre que ce que tu m'as donné n'est pas partiel. Pas partiel. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Toutes les possibilités. Parce qu'il est dit à son sujet, l'esprit l'avait oint pour plusieurs couloirs. Par ce même esprit, il était capable de transformer l'eau en vin, pour donner la solution là où il y avait des problèmes. C'est par ce même esprit là qu'il pouvait chasser les démons. Par ce même esprit, il pouvait ressusciter des morts. Par ce même esprit, il pouvait guérir des malades, purifier des lépreux. Par le même esprit, parce que la doctrine enseigne qu'il y a un seul esprit. Il y a un seul esprit. Il n'y en a pas deux. Comme il y a un seul Christ, il y a un seul esprit. Il y a un seul évangile. Il y a une seule espérance. Il y a une seule foi. Frère, il y a un seul esprit. Lorsqu'il était oint d'une onction particulière, cette onction est totale. C'est une corne remplie dans laquelle corne rien ne manque. Je dis rien ne manque parce que son onction, c'est aussi comme les livres. Parce que le prophète déclare, consultez les livres, lisez, rien ne manquera, rien ne fera défaut, rien ne manquera. Il y a tout dedans. Je dis bien, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Elohim, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur.